Tous les éléments sont réunis en effet pour cette 17e édition de la Grande Odyssée. La neige est là en quantité, le soleil également. Ne manque qu'un ingrédient, le public, crise sanitaire oblige. Forcément, cela change un peu l'ambiance, regardez. À quelques minutes du départ, l'impatience des mushers était palpable. Mais le huis clos imposé par la Covid amène son lot de regrets. C'est dommage qu'une activité comme celle-ci, de l'ampleur de la Grande Odyssée, n'ait pas de public, parce que c'est quand même une course qui est assez fabuleuse et qui est justement spectaculaire. Et la Grande Odyssée, Savoie-Mont-Blanc, sans spectateurs, sans public, on a l'impression qu'il manque quelque chose. D'habitude, 50 000 spectateurs se pressent le long du parcours de la Grande Odyssée. Ça va manquer, ça va tous nous manquer. Je suppose que ça manque aux spectateurs qui ne peuvent pas être là aujourd'hui. Ça va manquer aux sportifs aussi, parce que c'est aussi une source d'encouragement. Une foule enthousiaste, notamment ici à Samoin, terre du prologue. 2 petits kilomètres pour se mettre en jambes et enchanter les 68 concurrents. Ça fait vraiment plaisir de se retrouver sur les pistes après des longs mois compliqués comme ça. C'est un réel bonheur et je pense que les jours à venir, on va vraiment se faire plaisir. Le confinement, tout ça, c'est oublié ? Là, on oublie tout, là. Et après ce premier jour, ce prologue, les chiens vont s'élancer pour 10 étapes, 400 km à parcourir. Ces chiens qui prennent leur pause pour l'instant, mais qui sont de véritables athlètes, particulièrement surveillés, particulièrement scrutés. Regardez ce reportage tourné avec Florine Eba et Mélanie Ducret. Comment il s'appelle? Jedi. Salut Jedi. Bonjour mon chien. Pour Jedi, comme pour les 600 chiens en course, la Grande Odyssée commence toujours ainsi, par une visite médicale complète. On va tout vérifier, la couleur des muqueuses, comment ça circule au niveau sanguin, on va vérifier l'état des yeux, qu'il n'y ait pas des petites conjonctivites, on vérifie l'état de tous les coussinets, parce que forcément c'est la zone d'appui avec le sol, donc il faut que ce soit impeccable. On va vérifier toutes les articulations, qu'il n'y ait pas de douleur ou de boiterie. Super, mon grand. On va leur demander quasiment un marathon par jour. Donc avec beaucoup de dénivelé, avec des températures difficiles, donc il faut qu'ils arrivent dans un état optimal de grands sportifs. Pour les chiens, la Grande Odyssée est la course la plus dure du monde. 12 vétérinaires sont donc mobilisés jour et nuit, même si la clé du succès réside dans la préparation. C'est de l'homéopathie pour les lésions musculaires en fait, en prévention des lésions musculaires et tendineuses. Donc voilà, certains ils aiment pas ça, d'autres ça passe, il n'y a pas de souci quoi. Il y a toujours le petit bisou du musher. Ah toujours, ça passe mieux toujours avec un bisou. Une attention encore accrue à quelques heures du grand départ. Ils vont manger, ils vont s'hydrater, ils vont se reposer. Et puis après, massage. Au niveau des massages, on va aller chercher le muscle, bien sûr. Et on fait des mouvements pour vérifier que le muscle est bien fluide, qu'il n'y ait pas de petits points, ce qui s'appelle des contractures. La neige molle va solliciter les tendons, alors que la neige dure va solliciter les articulations. Donc il faut être très vigilant parce qu'une entorse, ça pénalise le chien pendant plusieurs jours, voire toute la durée de la course. Pendant que Buck savoure son massage, ses coéquipiers reprennent quelques forces. En 10 jours, les chiens de la Grande Odyssée vont courir plus de 400 km et gravir l'équivalent de 3 Mont-Blanc. Demain, direction Pradly au Mans pour une nouvelle étape. Nous, on en profitera pour vous raconter l'histoire de cet homme, Jean Combazard. Il est le vétéran de la course. Histoire assez incroyable. Rendez-vous donc demain.